Alors nous sommes le vendredi 10 juillet 2020, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Elisabeth Bouchard, mon nom d'artiste c'est Mira et je suis membre de l'association Seillant Culture, Animation et Patrimoine. Et vous nous appelez de Seillant. On va parler justement du Haut-Var. Hier, nous étions en interview avec le maire de Calas. On est bien sûr content de vous donner la parole. Vous avez compris que cet exercice, c'est d'abord de vous faire parler, qu'on puisse vous entendre. Bien sûr, vous avez la gentillesse de nous communiquer toutes vos activités, toutes vos affiches. Nous, on met un poids d'honneur à vous donner la parole, c'est-à-dire que on a un palier supplémentaire. On a vocation à vous faire parler de manière à ce que les gens qui vont dans vos manifestations, vous puissiez bien sûr vous exprimer auprès d'eux et puis aussi donner l'envie aux gens de venir vous voir. C'est un petit peu le but de la chose. On va parler bien sûr de Seillant parce que je suppose, vu l'affiche que vous m'avez envoyée, que c'est un joli petit village. Qu'on va parler bien sûr du cadre et puis de votre association. Dans quel cadre elle s'inscrit dans le village de Seillant? Alors l'association, c'est à la demande de la mairie, c'est pour s'occuper de toutes les manifestations et festivités tout au long de l'année. On fait aussi bien des marchés artisanaux que les fêtes patronales, le 14 juillet, des tas de choses en temps normal. Ce qui est bien, c'est que justement on est tenu au courant grâce à vos envois, vos affiches. Je pourrai en parler tout à l'heure à la fin, mais je vais en parler au début parce que c'est ce qui nous saute aux yeux quand on les reçoit. Elles ont une conception très particulière à travers justement des vues, parce que c'est aussi bien de montrer la beauté de ce village. Et vous, je dois dire qu'en matière de conception d'affiches, vous mettez tous vos tableaux qui, au demeurant, sont assez magnifiques. Par exemple, on va prendre l'affiche du 19. Qu'est-ce que ça représente ? C'est le village d'après une photo prise par un ami de sa terrasse. Comme on fait partie des plus beaux villages de France, pour communiquer sur le village, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de montrer le village. Il y a aussi vos manifestations et il y a aussi, on en parlait il y a quelques instants, il y a tous les ateliers, parce qu'il y a le vôtre et puis, si j'ai bien compris, il y en a d'autres. Dans le village même, intramuros, on est 16 ateliers. D'ailleurs, on vient d'avoir le label Ville et Métiers d'Art, parce qu'on a énormément de créateurs, d'artisans d'art et d'artistes dans notre village. Donc vous vous rencontrez tous ? Ah, tout à fait, ça fait une petite communauté, on se voit régulièrement. En hiver, on va chez l'un pour imprimer ses sachets cadeaux, on va prendre le thé chez l'autre, on se connaît tous très très bien. Et alors les manifestations, dans quel cadre ça se conçoit ? Avec la participation de tout le monde, j'imagine ? Pas tout le monde, il y en a certains qui ne peuvent pas sortir de leurs ateliers, c'est très compliqué, mais tous ceux qui peuvent aller montrer leur savoir-faire sur la place, qui peuvent sortir leur matériel, eh bien, ils y vont volontiers. Au niveau du public, il y a un public qui va vous voir ? Il y a énormément de gens qui sont intéressés justement par les ateliers d'art pour pouvoir rencontrer les gens, les créateurs, les discuter avec eux, et puis on a évidemment tout un panel de choses très très variées. L'intérêt, c'est de montrer sur un petit espace des tas de choses très très différentes, très variées et de qualité. On fait une sélection. On va parler bien sûr de la manifestation du 19 juillet. On a dit que vous en faisiez d'autres dans l'année. La chronologie dans l'année, c'est quoi ? Le premier, c'est en principe à la Pentecôte, mais là on est obligé de décaler. C'est un marché art et terroir, artisanat et produits des terroirs. Et ensuite, tous les 15 août, on a le marché potier. Là, on doit être au 25 ou 26e. Ensuite, au mois de septembre, on refait un marché artisanal, enfin art et terroir. Un marché de Noël, dernier dimanche de novembre, et une grande exposition artisanat, 13 desserts et une crèche animée, un village de Provence magnifique. C'est une œuvre de André Philippe et il vient chaque année nous faire son village qui tient toute la scène du théâtre. On a parlé également de quelque chose au niveau des manifestations, parce qu'il y a bien sûr, il y a des villages qui sont autour de vous. Vous vous synchronisez au niveau des manifestations. Ah, tout à fait. Il n'y a aucun intérêt à faire un marché de Noël à Seillant et à Fayence le même jour, alors qu'on est à 6 km d'écart. On s'est calé. Le premier, c'est Mons. Ensuite, c'est nous. Ensuite, c'est Fayence. Ensuite, il y a Bagnols-en-Forêt. En fait, on essaie de se caler. Il y a une bonne entente dans les villages pour faire ça, justement. Pour que tout le monde puisse aller voir un dimanche après l'autre les villages, découvrir les villages et découvrir les artisans. On va parler bien sûr du contexte actuel, j'ai pas besoin de vous dire lequel. Comment vous avez vécu ça dans les mois de mars-avril, mai, juin? Comment ça se passe chez vous? D'abord, on était très tristes parce qu'on a dû fermer tous nos ateliers. On n'a pas des produits de première nécessité. C'est très très difficile parce que les gens ont du mal à rentrer dans les boutiques.
Certains nous demandent la permission, d'autres n'osent même pas passer la tête. On voit beaucoup moins de monde qu'avant et puis évidemment les étrangers nous manquent puisqu'on travaille principalement en été avec les touristes anglais, américains, australiens et là j'ai peur qu'on n'en voit pas beaucoup cette année. Donc il y aura ces manifestations qui permettent d'une part de vous montrer, parce que bien sûr il faut montrer, justement cette manifestation du 19 juillet se passe en extérieur. C'est en extérieur, aucun problème de distanciation parce qu'on fait déjà des distances entre les stands. C'est une place qui est quand même assez vaste, donc on peut circuler. Il y a des parkings suffisants pour pouvoir se garer et ne pas se marcher sur les pieds. Alors on va parler bien sûr du village. Je l'ai fait hier avec le maire de Calas, qui nous a fait d'ailleurs un splendide interview, qui nous a décrit son village. Je vais vous demander de faire la même chose, et sachant qu'on avait aussi parlé de quelqu'un qu'on pourrait solliciter pour une interview, parce que ça c'est important d'en parler aussi. Oui, peut-être que le premier adjoint pourrait nous aider à communiquer aussi. Le village, moi je l'aime beaucoup, c'est mon village. C'est un des plus beaux villages de France. C'est un village médiéval. On a 3 fleurs, donc on est très fleuri. Il faut se perdre dans les petites ruelles, il faut voir les petites maisons qui sont assez hautes, tout ça pour garder la fraîcheur dans les ruelles. On a énormément de fontaines, des très belles fontaines, des lavoirs. Il faut vraiment se perdre dans les ruelles, il faut aller à la recherche des petits coins, des petites placettes, c'est vraiment magnifique. On a quelques maisons qui sont peintes, parce qu'on a la chance, en décroutant les murs, de retrouver les fresques originales des maisons. Elles ont pu être restaurées comme elles étaient à la Renaissance. Et ça, c'est quand même magnifique. Et puis, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est le village de Max Ernst. Max Ernst et Dorothée Tanning, c'était des grands artistes. Ils ont habité à Seillan. Et maintenant, on a un musée Max Ernst, en grande partie grâce à la générosité de Dorothée Tanning, qui nous a offert des lithographies d'elle-même et de Max Ernst. Donc, ça fait partie un petit peu des visites incontournables du village. Alors, il y a quelque chose qui ne m'aura pas échappé, puisque vous utilisez vos affiches pour mettre certains de vos tableaux dedans. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. D'abord parce qu'ils sont très beaux. On va parler de vos tableaux, et il me semble même, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'espère ne pas me tromper, que vous aviez fait un livre avec tous vos tableaux. Ah oui, j'ai fait un livre, il y a à peu près une centaine d'aquarelles, c'est 5 années de travail sur le pays de Fayence et le pays de Grasse, parce qu'on est quand même juste à côté, et au niveau historique, on est très proche, puisqu'on avait une parfumerie à Seillan qui a été créée grâce à une autre parfumerie d'une grande famille de Grasse, la famille Chiris. Donc tout un amalgame sur les histoires, les anecdotes des villages que j'ai retrouvées dans des archives. J'ai interrogé des personnes âgées qui m'ont raconté un petit peu tout ce qui se passait dans le village, et on retrouve tout ça dans ce livre sur le pays de Fayence. Et d'ailleurs, le livre sera en vente sur le marché, et je pourrai faire des dédicaces à ceux qui le veulent, avec un petit dessin original. Si vous me permettez une remarque personnelle, justement, et vous le savez, puisqu'on a eu un contact avant, on a quand même l'occasion là de parler cette fois-ci en interview, mais vous savez que je vous ai fait quand même des compliments sur la qualité de vos tableaux, parce que d'une part, ça ressemble véritablement à quelque chose, et puis ça nous montre d'une manière assez originale tout votre environnement. C'est ça qui me plaît, c'est de peindre les villages, la beauté des villages, et puis l'architecture très particulière, parce qu'un village de Provence ne ressemblera absolument pas à un village de Bourgogne ou de Savoie. Vraiment, on a des particularités qu'il faut mettre en avant, et ça j'aime beaucoup. Puis notre soleil, notre ciel bleu, c'est vraiment ça qui m'inspire, toutes ces couleurs de Provence. Si vous me permettez une remarque concernant justement les tableaux, moi je vais vous donner, je pense que c'est important que je puisse vous donner ce ressentiment que j'ai. Je vais vous prendre un exemple, puisqu'on connaît une peintre ici du côté de Sanary qui fait des tableaux. On voit certaines photos de ces tableaux. Il faut insister, je pense, sur le fait que quand on voit un tableau en photo et quand on le voit en vrai, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est toujours le même tableau, mais on a cette fois-ci les détails, le ressenti que j'ai sur certains tableaux quand je les vois en vrai, ce qui donne justement l'occasion de dire, allez-y, allez voir les tableaux, mais c'est des tableaux, allez voir comment ils sont dans la réalité, allez les voir en vrai. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Il y a toujours un dialogue entre un tableau, un vrai, et la personne qui regarde. C'est un échange. S'il se passe rien, les gens vont passer. C'est là, quand les gens s'arrêtent, il y a un échange, il y a un coup de cœur. C'est là qu'on voit que notre travail intéresse
intéresse le visiteur. Il y a tous les détails quand on voit le tableau en vrai. J'essaye, moi, de faire très, très détaillé. Hein. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est les petits détails, les fleurs sur le bord de la fenêtre, le linge qui sèche, tout ça, j'aime beaucoup. Je n'aime pas épurer le dessin pour faire quelque chose de soft, de clean. Le village a une vie. Donc il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Retour sur le titre de la manifestation du 19, on fera la récapitulation dans quelques instants. Moi je vois deux termes, je vois art, je pense qu'on en a parlé, et je vois terroir. C'est quoi la partie terroir de votre manifestation du 19 ? Eh bien, ce sont les producteurs, donc nous avons du miel, nous avons des confitures, là normalement je dois avoir aussi du vin, peut-être de l'huile d'olive aussi. On essaye vraiment d'avoir les producteurs locaux, les gens qui sont sur le terroir, qui vivent et qui produisent et qui vendent sur le terroir. C'est vraiment du circuit court, qui ont des choses vraiment qui ont du goût. C'est ça qu'on essaye de mettre en avant, c'est le goût, le terroir. Alors vous le savez, je fais les manifestations, c'est pas à moi qu'il faut venir parler de convivialité puisque je la vis pratiquement sur chaque manifestation. La question que je vais vous poser, vous avez donc déjà organisé ce genre de manifestation, comment ça se passe l'ambiance entre vous et comment ça se passe l'ambiance avec le public ? Quel est votre ressenti sur ce genre de manifestation ? Moi ça fait quand même 30 ans que j'organise ce genre de manifestation à Seillan. Donc on se connaît tous plus ou moins, même quand il y a des nouveaux, ils sont adoptés très très vite. C'est très convivial et en fait le public le ressent. Il ressent la convivialité qu'il y a entre nous, l'amitié pour certains. En fait, ça fait une journée très très agréable. Il y a un ressenti très agréable parmi tout ce marché. Si les gens demandent quelque chose, on n'a pas, mais attendez, à côté là il a. On sait qu'il a, donc vous pouvez aller voir et vous pouvez essayer. C'est une grande famille en fait. Alors c'est le moment de la récapitulation, c'est donc à Seillan, le marché Art et Terroir, l'édition 2020. Ça va être le dimanche 19 juillet 2020 sur la place de la République de 9h30 à 18h. On a une tradition dans les interviews par téléphone, c'est vous qui concluez le sujet, ça s'appelle le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est vous. Eh bien, le mot de la fin, c'est venez nous voir. Venez donc nous voir dans notre plus beau village de France, sur une place magnifique. On a la chance que la municipalité nous mette tout à disposition. On fait ce qu'on veut. En fait, on demande et on a. C'est très, très pratique. Nous serons une vingtaine de producteurs et d'artisans sur la place. Venez nous rencontrer, venez nous rendre visite. Ça nous fera un très grand plaisir de voir du monde. Après, c'est moins un petit peu difficile.